Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance du jour. Oui, j'en refais en ce moment et je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous. En tout cas, voilà, je vais répondre à certaines personnes. Vraiment, les vidéos se font à partir du moment où on m'envoie les messages. Je ne contrôle pas les messages, c'est mes guides qui décident quels sont les messages à vous faire passer. Et pour répondre à certains abonnés, c'est des guidances intemporelles, donc elles prennent effet à partir du moment où vous les regardez. Quand je dis il, ça peut être elle. Les énergies sont interchangeables. Avant de commencer cette vidéo, je voulais donc vous saluer les anciens, les fidèles, les nouveaux abonnés, vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour votre soutien. Également, je voulais vous donner des nouvelles de ma petite jument. Donc, bah, écoutez, elle est rentrée à la maison. Elle a des soins importants, hein, vous devez bien vous douter. Après plus de 15 jours d'hospitalisation et une opération qui a duré quand même plus de 8 heures. Voilà, l'animal va bien. On a une stabilisation. Mais on ne peut pas dire qu'elle est sortie d'affaire. Voilà, c'est vraiment des traitements qui sont très lourds, qui durent sur 8 mois. Donc c'est très 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 contraignant. Elle a des soins tous les jours. Je peux vous dire qu'on la regarde H24, on suit son évolution, on la surveille de près, mais ils me disent, c'est un peu ça. Donc vraiment, voilà, merci à vous tous de demander des nouvelles de la petite Juju. Vous savez ô combien elle est importante pour moi. J'ai déjà perdu une de mes bêtes donc en début d'année, hein, mais de son bel âge, hein, il avait quasiment 30 ans. Donc ça aurait été très dur en effet de devoir en perdre encore une là. Voilà, surtout ma petite puce, j'y tiens énormément. Donc je voulais vous dire également, parce que voilà, certaines personnes m'ont proposé leur aide, mais jusqu'à présent j'avais refusé. J'attendais de voir comment la situation allait évoluer. Donc je ne vous cache pas qu'opérer un cheval, vous devez bien vous douter que c'est des moyens, c'est phénoménal. Voilà, donc tout prend de l'ampleur, que ce soit les médicaments, les soins, les prescriptions, le suivi médical. Financièrement, c'est très lourd. Et on m'avait proposé de l'aide, je ne vous le cache pas, des gens m'avaient proposé leur aide, mais jusqu'à présent, j'attendais de voir l'évolution pour pouvoir éventuellement ouvrir une cagnotte. Voilà, donc j'ai ouvert une cagnotte. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent voilà, faire un don, pour aider ma petite Juju, pour qu'elle puisse voilà, se consolider dans les meilleures conditions et puis surtout m'aider financièrement, on va pas se mentir. Bah, je dis pas non, voilà, les guides me disent dis oui, chaman, dis oui. Vous savez, comme c'est difficile pour moi de demander de l'aide, c'est un travail que je continue à faire, mais c'est quelque chose que j'ai accepté. Donc, si vous voulez participer à hauteur de vos moyens, que ce soit des petits, des gros dons, honnêtement, les guides me disent tout est bon à prendre. Oui, c'est sûr que au vu des frais qui s'accumulent, tout est bon à prendre. Et si vous voulez donc m'aider, ben, on va dire sur ce chemin, pour ma jument et pour moi aussi financièrement, voilà, pour que je puisse lui donner les meilleurs soins dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à faire un don. Je viens de mettre le lien de la cagnotte sous la vidéo. Voilà, donc vous n'avez qu'un clic à faire. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Alors ça, vous savez que je suis pas comme ça. Surtout, ne vous sentez pas obligé de le faire. Si vous ne pouvez pas, un gentil mot comme vous le faites depuis le début m'ira très bien. Pour moi, c'est une belle récompense et je me satisferai de ce que les gens auront envie de donner. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis un montant. Alors, je vais vous dire honnêtement, on en est loin, hein, les frais sont triplés. Mais ça me semblait vraiment inconcevable de vous mettre le montant définitif. Je trouvais ça très déplacé. Donc je vous ai mis un tiers à peu près de ce que ça a pu coûter. Voilà mes petites âmes. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien et j'attaque tout de suite la guidance. J'ai envie de voir un petit peu les messages du moment. Donc si vous voulez faire un petit don pour ma petite Juju, eh ben n'hésitez pas. Sachez une chose, c'est que j'ai pas mis sa photo parce que, étant donné qu'elle avait été chargée par un mauvais œil qui nous a pas du tout aidé hein, dans son sauvetage, autant vous dire que j'ai pas envie qu'on travaille sur elle du tout, donc j'ai pas mis de photo. Voilà, comme ça, on est tranquille. Bon, on parle de culpabilité, vous voyez, elle est venue avec moi, cette petite carte. Bon, j'ai quelqu'un, on va partir là-dessus. On nous parle de reproches, de regrets.
Ça y est, Shaman, elle est partie. Là, les guides nous disent, t'as même pas fini ton intro que t'es déjà au taquet. On nous parle de reproches, de regrets. On vous dit de les laisser derrière vous. On vous dit de laisser tomber tout ça, de vous dépouiller de tout ce qui peut vous ralentir et d'aller vers plus de légèreté ici. On va la garder. On a la carte de la culpabilité. Je vais la mettre comme ça, légèrement inclinée pour que vous puissiez la voir. Allez, on est parti. On est parti. Mais c'est marrant, elle revient vers moi. Vous avez vu comme la carte a bougé? On est en train de nous dire, arrêtez de culpabiliser, faites face. Arrêtez de fuir, ne culpabilisez plus, faites face. Elle veut pas. Voilà, vous allez voir qu'elle va bouger. Elle rebouge. Bon, je la laisse comme ça, les petites âmes. Allez, on est parti. Quels sont les messages? Ouais, c'est ça. On vous invite avec la demoiselle de Pentacle à suivre vos rêves, à aller vers plus de légèreté ici. Oui, les guides, j'attaque avec mon tarot. Sortir des... On me parle de bouleversement, ça arrive fort là. Traumatisme, sortir de bouleversement. Ouh, j'ai quelqu'un qui peut venir vers vous ici, qui peut venir prendre contact, renouer à la communication. Donc on va voir quelqu'un peut-être qui arrête de culpabiliser et qui va se dire je laisse mon passé derrière et j'avance. Je prends les risques, je suis mes inspirations ici. Et je vais vers, écoutez, c'est dingue, vers un nouveau départ, un nouvel engagement. J'ai un message qui est très fort. Moi, j'ai quelqu'un qui arrête de culpabiliser et qui met en place des actions pour avancer, qui sort d'une frustration après une période de repos et de réalignement. On a le fou, hein. On a quelqu'un qui retrouve une certaine liberté, une liberté d'esprit, une prison mentale ici. Et cette personne, elle quitte son passé. Ouh, j'ai un œuf de coupe qui nous parle de vœux réalisés, de souhaits. Regardez, quelqu'un qui a la force d'avancer ici. C'est génial. On a de belles énergies depuis 2 jours. Je suis trop contente. Parce que moi, les messages lourds, on en avait un peu... Non, non, les guides, je vais pas dire ça. Un peu râleux, voilà. Je vous le dis. Ouais, regardez, quelqu'un qui était bloqué. Mais on me dit dans ses idées. Ah, c'est génial. Donc, on a une personne là qui... Oui, qui se bouge. Les guides, je dirais pas ces gros mots à l'antenne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Il parle bien le tarot. Alors, on a un 10 de bâton, on a une fin de cycle difficile. Hein. Les bâtons, c'est pas ce qui se fait dans la fluidité. Hein. C'est souvent un cycle où on a besoin de faire beaucoup d'efforts. On a besoin de prouver des choses aux autres. C'est des situations qui sont délicates. Euh, voilà. Donc bon, c'est bien. Ça c'est quoi? Ouais, regardez. On a vraiment ici, avec ce 5 de coupe, des difficultés. Il y avait un vide, il y avait un manque. On était vraiment insatisfait de notre vie. Là, moi, j'ai une personne ici qui était jusqu'à présent insatisfaite, qui était bloquée. Alors, rassurez-vous, ces énergies sont passées, c'est ce qu'on me dit. On me dit que le pendule, c'était avant. Parce que moi, j'ai vraiment ici une personne qui a des énergies de renouveau. On me dit de quintessence. Oh, c'est beau. On me montre tous ces papillons. On me montre un rayonnement. Oh, c'est magnifique. Regardez avec cette figurine. On me montre un rayonnement. Une transformation ici. Pour une personne, il ou elle. Quelqu'un qui va suivre ses motivations et qui jusqu'à présent était dans une incapacité profonde d'agir. Peut-être même de s'engager. Quelqu'un qui manquait d'audace. Un chevalier de coupe. Donc souvent, c'est des personnes qui ont envie de beaucoup de choses, mais qui n'avancent pas. Euh, c'est des passionnés. Hein. On est face à des personnes passionnées. On me dit qu'ils ont des exigences des fois un peu trop élevées. C'est ce que les guides me disent. Les guides me disent un peu de simplicité. Ben, c'est un peu ça. Je pense que cette personne voyait trop grand, peut-être dans une union, et c'est ce qui a créé des conflits ici. Des désaccords. Alors, s'il vous plaît, tac, tac, tac. Ouais, ouais, ouais. On a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi ici. Oh là là, dis donc, moi j'ai une belle évolution. J'ai plusieurs chevaliers ici. On passe vraiment du chevalier de coupe au chevalier de pentacle. Donc on était vraiment face à une personne complètement bloquée. On me dit qui campait sur ses positions. Après, c'est quelqu'un qui a évolué, qui a commencé à réfléchir, à remettre en question. On parle d'embryon, vous savez, il y a cette notion de gestation, de voir les choses sous un autre angle pour enfin prendre une décision et avancer. On parle pour aller vers un bonheur, les amoureux, on peut nous parler aussi bien dans un épanouissement professionnel ici,
On suffit du peu. On satisfait du peu pour du beaucoup, c'est ce que les guides me disent sur ce message. Et on parle surtout d'une personne qui arrête de culpabiliser, qui prend les choses avec un peu plus de légèreté. Là, on me dit très fort. Soit par rapport à un engagement professionnel, mais j'ai quand même ici le deux de couple et les amoureux. Et pour moi, on est sur du sentimental ici. C'est quelqu'un qui était dans ces peurs-là. Les amoureux, la peur, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, quelqu'un qui avait peur de s'ancrer réellement dans une relation de couple, peut-être peur de trahison. Et j'ai le nouveau départ, j'ai ce 9 de bâton, vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle, on a tout. Hein. 9 de bâton, 10 de bâton. On a pour moi une fin qui arrive. Il y a eu quelques contretemps liés à ces peurs, liés à cette peur de s'engager ici, de s'investir dans une relation ici. Elles arrivent très fort. Et regardez, elles tombent. On nous parle vraiment avec le magicien de renouveau, de nouveau départ. Donc pour moi, cette personne a eu des contretemps, mais plus liés, on me dit à des principes, c'est ce qu'on me dit, le mot principe, plus lié à des principes. C'est quelqu'un qui s'auto-sabotait, qui se persuadait de certaines choses ici. On parle d'une personne extrêmement, on me dit perfectionniste, idéaliste. C'est ce qu'on m'envoie, c'est le mot qu'on m'envoie. Et pour moi, on a des communications là. C'est quelqu'un qui passe à l'action avec le chevalier de bâton. Quelqu'un qui bouge, on a une communication qui revient. Alors, on peut avoir un entourage. Ouais, regardez. Regardez celle qui tombe. Hop, on a le monde. Fin de cycle. On tourne une page, on avance là. Donc, cette personne, pour moi, quitte un contexte dans lequel il n'évoluait pas. Mais on me dit qu'il se l'imposait à lui-même. Hein. Pour le coup, peut-être un entourage un peu qui le mettait en déséquilibre. Mais on a une belle personne ici, hein, vraiment, on a tous les chevaliers. On a une progression, une évolution avec ce chevalier d'épée, c'est la prise d'action, on avance, on fait des choix, on a le jugement, regardez, c'est génial. Et cette notion de divin, là, de nouvelle qui arrive rapidement, mais on parle vraiment sur ce tirage de communication. De communication qui arrive. J'ai quelqu'un ici qui fait la lumière sur des illusions, qui n'arrivait pas à choisir, qui était indécis. Avec ce 7 de coupe, on nous parle d'indécision. Et je pense que c'est lié aussi à une culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise. Ah, regardez-moi ça, on a tous les arcanes, on a la justice et le chariot. Donc pour moi, on a vraiment des choses ici qui arrivent rapidement, qui prennent le bon chemin. On peut nous parler de déplacement. Peut-être que cette personne va se déplacer, mais il y a des choses qui arrivent très rapidement. Et ici, avec la justice, pour moi, il y a des vérités, il y a un équilibre, il y a des actions. On nous parle de choix avec la justice. On fait des choix, on pose des actions ici. Donc, on va voir un petit peu. Pour moi, j'ai une personne ici. Peut-être vous, peut-être votre autre. On m'invite à prendre l'oracle des miroirs. Peut-être votre autre, voilà, qui prend des décisions. On parle de paroles, là. Ça discute fort. Ça va discuter fort. Alors, les guides me disent discutailler. Discutailler. Bon, en tout cas, hein, l'oracle visionnaire, voilà, bientôt part en commande, donc n'hésitez pas à le commander. On nous parle ici de projection, on fait des projets. Ah, c'est magnifique. Miroir magnétique, distance. On met fin à une distance ici. On met fin à... Vous voyez, il y a cette notion d'avoir travaillé ici. On va vers de la joie, là. Regardez, il y avait une séparation. Pour moi, on va voir. J'attends les autres cartes. On coupe. On coupe avec ses illusions. Elle est tombée sur la carte des illusions. Je vais avoir plusieurs messages. On coupe avec ses illusions. On nous reparle de culpabilité. Hein. On met fin à la culpabilité. C'est ce qui bloquait cette personne. Alors, l'ego, là, pour le coup, on est dedans. On nous parle aussi d'amis ici. Quelqu'un qui pouvait culpabiliser. Je vous ai parlé, un entourage qui pouvait ne pas aider. Mais ce n'est pas eux hein, qui ont, sur cette situation, réellement influencé votre autre. C'est lui-même. C'est lui-même. Prend des décisions ici. Ouais, pour un nouveau départ avec une femme, regardez. On arrête de culpabiliser avec ses amis. Et on réfléchit à un nouveau départ avec une femme. Magnifique. On parle bien d'une énergie masculine, il est là. Un homme avec qui vous êtes séparés. On nous parle de temps, de décision.
On a quelqu'un ici qui est conscient, qui fait la lumière, et c'est pour ça qu'il culpabilise. Il sait qu'il vous a trahi, il sait qu'il vous a déçu là. Il y a vraiment cette notion de culpabilité, de faire la lumière là-dessus, de prendre conscience que son comportement n'a pas du tout été adapté par rapport à vous. Et on me dit que c'est lié aussi à ses amis. Quelqu'un qui peut être fidèle, ou quelqu'un qui revient aussi vers vous pour passer des bons moments. Peut-être comme un ami. On nous parle de temps ici, de décision qui a été prise. Ça a mis du temps. On parle de quelqu'un du passé. Tranquillité, cadeau, victoire. On a des belles choses là qui arrivent. On retrouve une certaine tranquillité ici. On a un retour. La fin d'un environnement qui n'a pas aidé. Donc sur cet homme là, moi j'avais les communications. On nous parle de cadeaux qui se présentent à vous, de renouveau, de nouveaux départs. On me donne les chiffres 3, la Trinité. On avance là. On se projette. Quelqu'un qui pense à vous appeler là. Vous voyez, je vous le disais. On est en train de réfléchir et on nous dit que ça va être inattendu. C'est quelqu'un qui arrive pour vous là. Cet amour dans votre foyer. C'est magnifique. Un amour qui revient vers vous là. Un amour qui arrive vers vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez simplement amis. Peut-être c'est ce qui me vient là. Peut-être que c'était une relation tout simplement amicale. Et que vous avez manifesté plus. Vous avez attendu plus. C'est ce qui a créé cette séparation. Et cet homme se rend compte qu'il a mal agi avec vous. C'est quelqu'un qui, pour se protéger, a voulu faire justice lui-même ici. C'est ce qu'on dit en mettant de la distance. Et il y a un changement par rapport à ça. Une dernière, s'il vous plaît, les guides. Donc pour les célibataires, ça peut être tout à fait votre autre qui était un ami et qui revient pour un engagement. Hein, qui se rend compte qu'il a mal agi ici. Vous voyez, quelqu'un qui revient pour un compromis, pour un engagement avec vous. On nous parle de quelque chose de solide, un amour solide qui va durer avec la maison. On est ancré là, hein, avec une maison. On a des bases solides ici. Quelqu'un qui revient pour un compromis avec vous. Et on nous dit que c'est une belle victoire, une belle réussite. Ouh, on nous parle de câlin ici. De câlin ici. Vous voyez, les tiers sont à l'envers. Donc, je vais prendre mon oracle. Voilà, attendez, avant de prendre mon oracle, j'ai envie de prendre celui-ci. Il m'appelle très fort. Et je finirai avec mon oracle. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. On a un temps magnifique. Moi, je suis contente. Aujourd'hui, on nous avait prévu de la pluie. Mais ça va. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation-là. Quelqu'un qui revient pour un engagement ici. Bon, bah, ça parle fort, regardez. On nous dit de rupture. On nous parle de rupture, de séparation avec des énergies tierces. Et on nous parle de grands changements. Regardez, la roue tourne. L'abondance arrive. Bon, et on a quand même des personnes autour de votre autre. Oh, on nous parle d'une belle guérison ici. Ça arrive très fort, les messages sont fluides, c'est du bonheur. On me redonne le chiffre 3. Les petites âmes, la Trinité. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça, on a quelqu'un ici qui rompt, qui se sépare. Alors, attention, les énergies tierces, ça peut tout à fait être des amis, comme un contexte familial, comme des addictions, comme tout simplement l'ego ou des pensées limitantes. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui tourne la page. On parle de contrôle, vous voyez, lâcher le contrôle. Je vous le disais, hein, je vous le disais que c'était pas que des amis. C'est vraiment lié à cette personne ici. Des énergies basses ici. Une vraie croisade, on me dit. Une vraie croisade, les guides me disent. On parle de rêve ici, de projet. D'ego, hein, vous voyez. Hop, je la prends. Donc, par rapport à cette personne, et ben voilà, je vous le disais, quelqu'un qui a eu des révélations par rapport à son comportement. Et il se rend compte là vraiment qu'il a mal agi. On est face à quelqu'un qui se rend compte qu'il a mal agi, qui culpabilise, et il fait la lumière là-dessus. C'est beau. Voilà, on a vraiment pour moi une belle guérison. Ils insistent sur le mot guérison, celle-ci veut venir. Et ouais, quelqu'un qui vous a trahi en fait. Vous l'avez vraiment vécu comme une trahison. On me dit qu'il a été très dur avec vous. On me dit qu'il a eu des mots durs, qu'il vous a rejeté, mais
On me dit que vous ne méritiez pas ça. C'est comme si ces mots avaient dépassé sa pensée ici. On nous parle encore de chance, vous voyez, j'étais en train de regarder la carte chance. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Une belle surprise. Le destin qui s'en mêle aussi. Donc vous me direz si ça vous parle. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, les petites âmes. C'est important. Regardez, il y a quelqu'un qui a fui. Vous voyez, je vous le dis. Il s'est réfugié, les guides me disent, et il se marre. Il s'est réfugié dans son ego. Il s'est dit, je vais contrôler la situation, ça ira mieux. Et regardez, trahison. Trahison, illusion, énergie basse, besoin de faire justice soi-même, je vous le disais hein, tout à l'heure. Hein. Il y a un pardon qui arrive. Il y a un pardon qui arrive. Oh, c'est beau. On me montre deux alliances. On me montre vraiment une union ici. Ah, c'est génial. Bon, moi, pour moi, il y a le divin qui s'en est chargé ici. Il y a une prise de décision avec la justice. Et on me dit, oui, on me montre ici. Loi divine. La loi divine a tranché. Vous lui manquez. On nous parle de mensonge. Cette personne, en plus, s'est menti à lui-même ici. On me dit que la solitude lui pèse. Vous lui manquez terriblement. Et le fait d'être seul, ça lui pèse. Et il se rend compte, regardez, c'est ce que je vous disais, elle tombe après, qu'il vous a complètement trahi sur cette union. C'est quelqu'un qui vous a détruit, on me dit démoli, anéanti. Et on me dit que il pleure énormément, qu'il s'en veut terriblement. On parle de nouvelles, vous voyez. Quelqu'un qui est en train de... qui va prendre une décision de vous écrire ici, de vous contacter. Téléphone, mail, réseaux sociaux, parce que de toute façon, vous lui manquez. Oh là là, il est complètement... vous voyez, il n'a même plus d'amour à l'envers. Plus aucun amour le concernant. Il se dénigre, un effondrement complet depuis que vous n'êtes plus avec lui, depuis que vous n'êtes plus à ses côtés ici. On a une personne qui est anéantie. Et il se rend compte que à vouloir être trop resté dans son ego, dans sa fierté, mais en fait il a tout perdu. Il est en train de prendre conscience que sans vous, il n'est rien là. Et c'est quelqu'un qui n'a plus qu'une envie, c'est vous être fidèle. Vous voyez, il a appris. Il a appris avec les études. Oh, c'est dur. Il y aura bien une ouverture ici. Quelqu'un qui aura la force de revenir. On me dit que c'est un défi. Hein. C'est compliqué pour lui. Hein, parce qu'il sait que... il sait qu'il a été trop loin. C'est ce que me disent les guides. Donc on me montre un chevalier qui revient, vous voyez, avec sa lance et son bouclier. Et les guides me disent, il sait qu'il va prendre cher. Et cette notion de se protéger, il sait que... et vous voyez, on parle de rencontre, vous allez vous revoir ici. Mais il sait pertinemment là qu'il a été trop loin. Et qu'il y avait trop de dépendance, trop d'interventions liées aussi à un entourage négatif et des illusions. Là, c'est très fort. Il y a quand même un petit contexte malsain, mais on me dit que c'est quelqu'un qui s'est un peu enfermé là-dedans. Quelqu'un de très fier, là. Alors, on me parle d'un homme qui peut avoir une boucle d'oreille, c'est ce qu'on me dit. On parle d'un homme qui peut avoir une boucle d'oreille. Est-ce que j'en ai d'autres? Une dernière? Non, j'ai l'impression qu'il en faut encore une. Ouais, regardez. On me dit bien une énergie yang ici. On peut avoir des femmes d'énergie yang. Hein. Et on me dit que c'est destiné ce lien, que c'est écrit. De toute façon, il y a des belles énergies qui reviennent. Donc c'est quelqu'un qui a très peur du rejet. Hein. C'est quelqu'un, je vous le dis, qui a vraiment terriblement peur que vous le rejetiez, hein, que vous n'acceptiez plus d'être avec lui. Hein. Regardez, on parle de mort, de transformation et d'énergie tierce. Vous lui manquez terriblement, il se sent seul sans vous. Alors, mon oracle. Donc, toujours disponible, vous pouvez les commander avec ou sans pochon, n'hésitez pas.
Voilà, je ne fais plus la présentation, les pochons sont faits main, on est sur du Made in France. On me dit qu'il y a une délivrance, une libération sur un lien qui est protégé ici. N'hésitez pas à commander l'oracle visionnaire avec ou sans pochon. Hein. Au choix, 3 pochons, le vintage, le pan, le mosaïque. Donc je ne vous cache pas que les pochons partent vite. Il n'y en a que 30 par collection. Et bien regardez-moi, direct, hein, j'ai la carte jaune qui arrive. Tout va s'arranger dans cette union. C'est voulu par le destin. On me dit que de toute façon, c'est comme si tout était effacé pour recommencer. C'est ce qu'on m'envoie là très fort. Donc par rapport à cette union, s'il vous plaît. Ben regardez, c'est quelqu'un ici qui va dire non à son passé. Quelqu'un qui ne veut plus pleurer, qui ne veut plus d'angoisse ici. Alors soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Et vous allez lui faire comprendre ici que si vous recommencez, si vous ouvrez une nouvelle porte avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, on nous le redit, et bien vous ne voudrez plus repartir dans de telles angoisses, dans de telles pleurs ici. Vous n'avez plus envie de ça. Vous ne voulez que du bonheur. On me dit bien ici, je fais que de vous le dire, que c'est quelque chose qui est voulu par le divin. Voilà, qui est protégé, c'est la destinée. On nous parle de déplacement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est déplacé et qui réfléchit là. On me dit qui est en train de voir, en train d'analyser comment il peut faire pour venir vous voir ici. Donc, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui habite loin. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui habite loin. Ça veut parler. Ça peut être une personne qui est dans la même région que vous et qui est en train de voir comment il pourrait revenir vers vous, comment il pourrait se déplacer. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quel message? Il y a des choses qui ont pris du temps ici. Personne fidèle qui a envie de revenir vous voir ici. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, est-ce qu'on a un autre message? On nous parle d'ancrage et on nous parle de nouveau départ. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui veut maintenant vraiment acter les choses, vivre les choses, avancer avec vous. On nous parle de renouveau, d'envol, de début ici. Donc pour moi, on a vraiment une personne qui va revenir prendre contact avec vous, qui va vous envoyer un message ou vous appeler, qui est en train de réfléchir à comment vous rejoindre ici. Peut-être qu'il n'a pas de voiture, c'est ce qu'on me dit. Peut-être on me dit qu'il utilise les transports en commun, les trains. Donc c'est peut-être une personne qui réfléchit à comment il va venir vers vous. En tout cas, on nous parle vraiment d'un déplacement, quelqu'un qui va faire l'effort de venir vous voir pour vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'idéal, on me dit, et d'ancré dans la matière. Quelque chose de concret. Voilà, j'ai cherché le mot. Et on me confirme, on me dit oui, c'est bien ça. Oui, vous allez lui dire oui, vous allez lui dire oui, mais en lui précisant que vous ne voulez plus revivre ce que vous avez passé, qu'il est terminé de pleurer, terminé de vivre dans l'angoisse. Ouais, voyez-vous, vous ne voulez plus de relations compliquées, vous allez lui dire clairement, hein. Très clairement, hein. Vous allez verbaliser ce que maintenant vous voulez. Et on me dit que cette personne va vraiment accepter. Alors, les guides m'envoient le mot se soumettre à votre volonté. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai les envies. Se soumettre à vos envies ici. Il y a un retour. Il y a un retour, il y a eu du retard, il y a des choses qui ont pris du temps ici. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que vous aviez lâché prise. Et ici, c'est totalement inattendu. Mais on nous dit bien que c'est voulu par la source. Ici, on a le désir et la passion. C'est beau. Ah, elle voulait venir. Regardez, on me dit bien que c'est quelqu'un ici avec qui vous étiez en distance. En éloignement. Et bien regardez, cette personne, elle revient. Voilà, je peux pas être plus claire. Et puis cet oracle, il part tellement facilement que les messages de clôture sont simples avec. Et ouais, là, regardez. On nous dit qu'après la destruction, c'est comme si avec cette carte, on détruisait le passé ici. On mettait tout à plat. Et on allait vers ce qui nous convient, vers nos souhaits les plus profonds. On parle de main tendue sur la destruction, s'il vous plaît. Ouais, regardez, il y a eu pour moi un anéantissement, hein, une tour qui s'est écroulée. Hein. On brûle quelque chose pour reconstruire et ça a été voulu par le divin ici. La loi divine, les guides me disent. Et vous voyez, on a vraiment quelqu'un, et je vais arrêter parce que ça se répète,
qui a fait la lumière sur ce qu'il vous a fait vivre, sur cet abandon qu'il vous a fait vivre ici. J'adore les tirages comme ça, je ne m'arrêterai jamais. On nous parle de quelque chose qui... C'est quelqu'un qui vous a littéralement abandonné. Hein. Oh, les guides me disent comme un vulgaire chiffon. Et c'est pour ça qu'il culpabilise. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, là. Sur ses trahisons. Mais là, il se rend compte que... Alors, les guides me disent, mot pour mot, il n'est rien sans vous. Il se rend compte qu'il n'est rien sans vous. Regardez. Vous allez aller vers de la joie, là, du bonheur, des rires, des bons moments partagés. On parle de délivrance sur ce lien. Et regardez, vous avez les nouvelles, les messages hein, qui arrivent. Oh, laquelle est venue? C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message ici. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout sans vous. Qui est complètement paumé. Complètement paumé. Il s'est trop entêté, c'est ce qu'on me dit. Il s'est trop entêté. Et on me parle ici d'une relation d'âme-sœur. Vous êtes séparés de votre âme-sœur, elles sont tombées. Il a encore envie de parler, hein. Une autre. Et ouais, ben, c'est quelqu'un qui passe à l'action, je vous l'avais dit au début. Il y a une mise en mouvement. Quelqu'un qui va vous envoyer ici un message. On vous invite à écouter là, à lui tendre la main quand même. Parce que vous avez possibilité d'avancer avec cette personne. Ça va vous demander du courage. On nous dit que cette personne va vous donner des nouvelles et que c'est quelqu'un de bon et de fidèle ici. On nous dit que ce lien est protégé. Et on me dit qu'il revient pour vous protéger. Oh, c'est magnifique. On me dit ici qu'il revient vous protéger à travers un engagement officiel ici. Il veut vous protéger. C'est quand même magnifique. Magnifique. Alors, j'ai envie de prendre pour finir. Regardez, celle-ci était cachée en dessous. Oh, c'est trop beau, regardez. J'ai ces deux cartes qui étaient mal rangées. Regardez, j'ai l'amour inconditionnel et l'espoir. On vous dit, gardez espoir. J'adore quand ils me font des surprises comme ça. Il vous dit qu'il vous aime, là, ici. Et qu'il a espoir de vous retrouver. Moi, je vous jure, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, là. Ouh là là. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Qui est en souffrance, là. On nous parle encore de souhait, d'étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, regardez. Il est victime. Là vraiment, il s'en veut terriblement. Hein, d'être parti. D'être allé vers d'autres perspectives. Et là, pour le coup, il est vraiment mal, moi. On me parle d'une purification. C'est quelqu'un qui a dû se nettoyer ici. Et reprendre confiance parce que pour moi, il est anéanti. Regardez, je vous le disais, la tristesse. Oh. Alors là, il se positionne comme une victime. Il est au plus bas. Oh, c'est horrible. On me dit qu'il a perdu son cœur, il a perdu son âme. Il se rend compte qu'il est vraiment rien sans vous, là. Il est passé par des phases de purification. Et regardez, on me dit bien par rapport à cet abandon. Vous, il vous a anéanti également. Alors, on me dit qu'il a besoin de s'alléger, il a besoin de s'excuser, il a besoin de venir vous donner un pardon. Il sait que vous pouvez le rejeter, il sait que vous pouvez refuser son amour, mais pour lui, il a besoin de s'exprimer ici. Il a besoin de sortir ses émotions ici. C'est ce qu'on me dit. On me dit ce roi. Et il est encouragé par ses anges à le faire. C'est quelqu'un qui ne fera plus preuve d'autorité, c'est quelqu'un qui va plutôt inspirer la confiance, vous voyez. C'est quelqu'un qui maintenant va s'adapter et va arrêter d'imposer les choses. Il y avait cette notion d'une personne un peu... on parle de dictateur, oui, quelqu'un qui est imposé, c'est tout, c'est comme ça. Et puis
Marche ou crève, tu me suis pas, c'est pareil, ben là c'est ça. C'est-à-dire que c'est maintenant quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui va inspirer confiance et qui va arrêter d'imposer les choses. On nous parle d'adaptation. C'est quelqu'un qui va s'adapter ici. Il y a une belle transformation. On nous parle de purification ici. Et on me dit que c'est important que vous entendiez ces quelques derniers messages. Une dernière. Celle-là. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de s'alléger. Vous voyez, elle revient. Il a un poids là. Un poids absolument qu'il doit transformer. Regardez le rangement. C'est quelqu'un qui trouve la clé, qui trouve les solutions pour venir vous parler. Il a envie d'aller vers de la nouveauté. Il veut vraisemblablement classer, archiver les vieux dossiers et faire place au nouveau là. C'est ce qu'on me dit. Et aller vers des choses nouvelles. S'enrichir, vous voyez. Jusqu'à présent, on me dit le coffre était fermé. C'était quelqu'un qui ne montrait pas, qui ne s'exprimait pas, qui imposait, qui ne dévoilait certainement pas ses sentiments. Et on nous dit que maintenant, il ouvre son cœur ici. Il ouvre son coffre intérieur pour pouvoir s'exprimer. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'extériorisation. On me dit quelqu'un qui se cachait derrière une grosse carapace, là. Et qui se sent coupable, hein. On nous le redit, hein. Quelqu'un qui se sent terriblement coupable de ce qui s'est passé entre vous. Donc, cet homme, on a le dauphin, là. Quels seraient ses derniers mots ? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, là ? Qu'il revient et qu'il est authentique. Qu'il ne se cache plus derrière une grosse carapace. Une fausse personnalité, on me dit. Il vous dit qu'il se sent bien maintenant, qu'il se sent en sécurité, qu'il n'a plus peur, qu'il n'a plus besoin d'être une autre personne ici. On me montre le crabe, le cancer. C'est quelqu'un maintenant qui s'écoute, qui est connecté. Pour moi, il y a une connexion à l'univers qui s'est fait. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à lui-même ici. Qui se sent bien avec ce qu'il est. Une dernière. « 37 minutes, qu'est-ce que ça passe vite. J'en ai trop, les guides. J'en ai trop. Une dernière. Ok, il m'en donne 2. Donc, vous voyez, c'est génial. C'est vraiment ici, je vous le disais, quelqu'un qui a pris en sagesse. On me dit que c'est quelqu'un qui a la connaissance maintenant et qui sait rectifier ses idées. On a une belle personne qui s'est transformée ici. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup bouquiné ici, qui s'est renseigné. Et qui est maintenant responsable de sa vie et qui l'assume totalement. On peut me parler d'une personne qui avait une tendance à tout le temps rejeter la faute sur les autres. C'était jamais lui le problème. C'était jamais lui le problème, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on me dit qu'il avait les dents longues, il en voulait toujours plus en fait. C'était quelqu'un d'insatisfait dans la vie. Et là, il a pris conscience qu'il vaut mieux se suffire du peu pour avoir le beaucoup en fait. Quelqu'un qui reprend soin de lui aussi. Peut-être quelqu'un qui s'est laissé aller, vous voyez. C'est quelqu'un qui a capitulé, qui a compris. Et qui a compris que maintenant l'important c'était de se célébrer soi-même. S'autoriser des choses. S'autoriser à être ce que l'on est vraiment. À être à la hauteur de ce que l'on est ici. Quelqu'un qui va un peu se lâcher là, qui avait une tendance au contrôle et qui maintenant va être intrépide et qui va se libérer du superflu. Et on nous parle ici de belle guérison. C'est quelqu'un qui s'estime à nouveau et qui n'a plus rien à prouver à personne, qui restera optimiste et qui suivra son attention. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé
à écouter son cœur. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui a repris confiance en soi. Je pense que tous ces troubles étaient liés à ça, un manque de confiance en soi. D'où un ego incommensurable, une perte de confiance, quelqu'un d'influençable. On envoie le chiffre 19, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a compris que maintenant il avait un objectif supérieur, il n'allait pas se suffire des petites choses. Des choses superficielles, on me dit de rajouter. Bon bah écoutez, superbe tirage. On va arrêter là-dessus. Je suis vraiment contente de vous l'avoir donné. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin de journée. Ici, malgré qu'on ait soi-disant des orages, on a un temps magnifique, du soleil, du vent, on est trop bien. J'espère qu'il en va de même pour vous. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur. Voilà. Donc accueillez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire. On vous invite ici à dire les choses, à dire ce que vous ne voulez plus, ce que vous attendez de cette relation, parce qu'on nous dit que cette personne est prête à entendre. C'est quelqu'un qui va rectifier le tir, vous allez voir. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, mes petites âmes.